bien, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien, ici MrVF pour la suite de nos aventures sur Skyrim modé, avec les modes de quête, etc. Mais pour l'instant il n'y a que Legacy of the Dragonborn qu'on a découvert dans les épisodes précédents. Et là, entre les deux streams, entre les deux streams, donc, je crois entre l'épisode 10 ou un truc comme ça, 10 à maintenant. En fait, j'ai juste traduit les modes existants que j'avais dans ma partie de Skyrim. Donc il y a plein de modes en fait qui étaient en anglais, qui rajoutaient des armes, etc. que j'ai traduit. Bon. Et ben la musique se fait entendre, donc on va commencer. Ok. Avant toute chose, on va juste skipper l'amulette de Telos que j'avais récupéré à Solitude, sur le corps de Romevir. Histoire qu'on puisse créer 20% plus vite. Vous m'avez traité comme un ami, ça me touche beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc. Tac. On sera plus tard. Hôtel de Périx, c'est où? Est-ce que c'est loin? Ah oui, c'est loin quand même. Trop loin. Ah, ça sera plus tard qu'on aura un peu plus la zone. Je suis content d'avoir préparé le terrain. Juste aller découvrir ça là-bas. C'est l'une des anciennes ruines. En effet, ça a l'air des anciennes ruines tout court. Shrewd Earth Barrow. Je connais pas, je pense pas que ça vient du Skyrim de base. Ouais, ça doit venir d'un mode. Donc on va explorer tout ça. Il reste combien? Voilà. Charger. Quittez cet endroit. Quittez cet endroit. Jamais. Partez. Partez. Même, Partez. même pas en rêve. Tu me donnes encore plus envie de chercher. Avant l'ère des hommes. Série chronologique volume 1 avant l'ère des hommes. De Aïtantar de Chimérienne. Ok. Avant l'arrivée des hommes en Tamriel et avant que les histoires n'écrivent les chroniques des rois de Tamriel, les événements de monde étaient relatés par des mythes et des légendes, ainsi que par les enseignements des 9 divins. Les historiens partagent généralement la préhistoire en deux périodes, l'ère de l'aube et l'ère mérétique. L'ère mérétique, pardon. L'ère de l'aube. L'ère de l'aube se situe avant le commencement du temps des mortels, au moment des exploits des dieux. Elle se termine avec l'exode des dieux, de la magie qui quittèrent le monde lors de la fondation de la tour d'Adamantine. Le terme mérétique se trouve son origine dans la langue nordique
et signifie littéralement l'ère des elfes. Cette période commence après l'exode des dieux et de la magie, et s'étend jusqu'à l'arrivée d'Isgramor, le nordique, à Tamriel. Ok, ah oui, ça va loin, ouais. Les événements suivants sont les plus importants de l'ère de l'aube, présentés en séquence afin qu'ils puissent être mieux compris par le contemporain. Le cosmos fut créé à partir de l'orbis, le chaos ou la totalité, par Anu et Padomé. Ouais, ça je crois que je m'en souviens. Ça fait un moment déjà que j'avais écouté des vidéos sur le lore de Skyrim, donc ouais. Katosh, en Royal, donc c'est la statue avec le dragon avec l'épée au milieu. C'est littéralement, je crois, c'est le dragon du temps, un truc comme ça. Ce format et le temps, comment ça exactement? Donc voilà, bah, c'est littéralement celui qui a créé le déroulement du temps en fait. C'est comme Chronos pour les Grecs, etc., etc. Les dieux et Ada virent un jour, l'Orcane fut persuadé de créer, à moins qu'il ne fût trompé, le plan mortel Nirn. À ce moment, le plan mortel était extrêmement magique et dangereux, alors que les dieux marchaient. La création physique des dieux mortels, du plan mortel et la continuité intemporelle de l'existence elle-même devinrent instables. Quand Magnus, la magie, architecte du monde des mortels, et décida de mettre un terme à son projet, les dieux se rassemblèrent à la tour d'Adamantine, ou tour d'Irénie, la construction la plus ancienne de Tamriel, pour s'accorder sur ce qu'il allait faire. Nombreux furent ceux qui partirent en même temps que Magnus. D'autres se sacrifièrent et prirent d'autres formes afin de pouvoir rester, devenant les Elnofei. Je vois pas du tout ce que c'est. L'Orcane fut condamné à l'exil dans le royaume des mortels. Son cœur fut arraché ou jeté du haut de la tour, et un volcan se forma là où il tomba. Ok, mais ça je m'en souviens, on avait parlé dans Morrowind. La magie dans le sens mythique avait disparu, le cosmos se stabilisa. C'est alors que l'histoire des elfes enfin linéaire commença réellement en ère méritique de 1500. L'ère méritique a été déterminée par les premiers érudits nordiques comme série d'années numérotées à rebours à partir du commencement des temps. L'année de fondation de la dynastie Camoran étant l'an 0 de l'ère première. Ok. Les événements précédant l'ère méritique sont mentionnés ici, avec leur date nordique et méritique traditionnelle. La première date méritique citée par les érudits du roi Harald EM 2500, la première année dans leur chronologie. L'ère méritique s'étend donc en ère méritique 2500 à l'ère méritique 1. L'année de la création de la dynastie Camoran et la fondation de la tour d'Or-Blanc comme ville-état indépendante. Ouais, ok, donc c'était du côté de la terre des elfes, donc je sais que c'est dans le domaine de Mairie, la tour d'Or-Blanc, si je ne me trompe pas. D'après les bardes du roi Harald, en ère méritique 2500, l'ère méritique 2500 fut la date d'érection de la tour d'Adamantine sur l'île de Balfiera à Haute-Roche, donc côté Rouge-Garde. Si je me trompe pas, hein, bien sûr. La construction la plus ancienne de Tamriel, ceci correspond à peu près aux dates historiques mentionnées dans diverses chroniques elfiques non publiées. Au début de l'ère méritique, les peuplades aborigènes ancêtres des Khajiits, Argoniens, Orques et d'autres races d'hommes bêtes, c'est méchant ça quand même, parce que les orques c'est comme des elfes, hein. Ils font partie de la race des mers. Hein. Mais bon, ok. Vivaient dans des communautés primitives dispersées sur le territoire de Tamriel. Pendant l'ère méritique moyenne, les réfugiés Aldmer, mortels d'origine elfique, quittèrent Almérie, leur continent condamné et perdu depuis, également sous le nom connu d'ancienne Elnofei, et s'installèrent au sud-ouest de Tamriel.
Les premières colonies étaient très éloignées les unes des autres, établies sur des îles s'étendant le long de toute la côte. Par la suite, d'autres furent établis sur les continents, dans les plaines fertiles du sud-ouest et du centre de Tamriel. À chaque fois que les peuplades animales rencontraient des elfes de la culture affinée et sophistiquée des Aldmer, les repoussaient dans les jungles, les marais, les montagnes et les déserts, la tour d'Adamantine fut recouverte et reprise par les d'Irénie, un puissant clan Aldmer. La tour de l'archipel fut construite sur l'archipel de l'automne et plus tard la tour d'Or-Blanc à Cyrodiil. Ah non, alors la tour d'Or-Blanc c'est à Cyrodiil en fait, c'est dans le territoire impérial. Ok, bah j'ai rien dit. C'est autre chose alors. La tour des elfes. La tour des hauts elfes plus précisément. Au cours de cette période, les explorateurs Aldmer tracèrent la carte des côtes de Vardenfell et érigèrent les premières tours de sorciers elfiques de l'ère première à Ald Redania, Balfell, Tel Arubn et Tel Mora à Morrowind. Donc ça c'est toutes les maisons, c'est toutes les maisons elfes noirs, je crois. C'est également à ce moment que les colonies Aldeïdes et des elfes sauvages prospérèrent dans les jungles entourant la tour d'Or-Blanc, aujourd'hui Cyrodiil. Les elfes sauvages, ainsi appelés les hauts elfes des terres intérieures, conservèrent la magie de l'ère de l'aube et la langue des Elnofey, pays vassal soumis au roi Alinor. Les terres intérieures se trouvaient à une grande distance de l'archipel de l'automne, dont la souveraineté isolait Cyrodiil des hauts rois de la tour de cristal. À la fin de l'ère méritique moyenne et l'époque de la culture Velotti, les chimères, les ancêtres des Dunmer, les modernes ou elfes noirs, des Dunmer modernes ou elfes noirs, étaient répartis sur le clan dynamique en clans dynamiques et ambitieux, adeptes d'un culte des ancêtres fondamentalistes. Les clans chimères suivèrent le prophète Veloth. Donc ça remonte loin quand même. Hein. Parce que Veloth, même si on le rencontre en Dragonborn, on le verra sur Dragonborn, il est vieux quand même. Hein. Et quittèrent leur patrie ancestrale au sud-ouest pour s'installer dans les territoires connus actuellement sous le nom de Morrowind. Méprisant la culture séculaire et les pratiques profanes des Dwemer, les chimères convoitaient les territoires et les ressources de cette autre race, et la provoquèrent pendant des siècles avec leurs incursions et les contestations territoriales. Les Dwemer, ou nains, étaient des clans libres, penseurs et solitaires, se consacrant à la découverte des secrets de la science et des techniques et de l'alchimie. Ils construisirent des villes souterraines et des communautés dans la chaîne montagneuse connue sous le nom plus tard de Mont Velotti, séparant bord de ciel de Morrowind. Donc c'est là. Si Morrowind par rapport à bord de ciel c'est à la droite, donc c'est toute la ligne qui fait Vendôme jusqu'à Fayez. L'ère méritique supérieure vit la décadence rapide de la culture des Velotti. Certains d'entre eux s'installèrent dans les villages proches d'anciennes tours Velotti abandonnées. Au cours de cette période, leur grande culture disparurent de l'île de Vardenfell. Les premières colonies en frange de Dwemer datent de cette époque. Les Velotti affaiblirent se tournèrent vers les cultures tribales et qui évoluèrent avec le temps pour des grandes maisons de Morrowind. D'autres perdurèrent sous forme de tribus barbares cendraises. Les seules traces qui subsistèrent de cette culture tribale sont les tours Velotti éparpillées dans le pays et les cendresses nomades de l'île de Vardenfell. Les premières tours de sorciers elfiques de l'ère première érigées sur le littoral Tamriel furent aussi abandonnées à cette époque. C'est également dans l'ère méritique supérieure que des humains primitifs sont appelés les Nedic, émigrèrent du continent d'Altmora ou Altmora, forêt ancestrale en Aldmer. C'est la langue des hauts elfes,
pour s'installer dans le nord de Tamriel. On raconte qu'Ysgramor, le héros de la culture nordique, commandant de la grande flotte de colonisation de Tamriel, donc l'ancien héros des compagnons, qu'on voit, dont les compagnons cherchent à rassembler les morceaux de la hache. Je l'avais pas noté, mais là on en parle et on le précise qui il est, donc je complète. Aurait effectué une transcription runique d'un discours nordique basé sur des principes elfiques. Il est par conséquent considéré comme le premier historien humain. La flotte d'Ysgramor accosta sur le cap de Zaharik. C'est un peu compliqué comme mot quand même, parce que le H et le S ils sont complètement inversés. À l'extrémité du nord de la pointe brisée de Bord-de-Ciel. C'est là que les Nordiques construisirent la légendaire cité de Saarthal. Ok. Les elfes chassèrent les hommes lors de la nuit des larmes, mais Ysgramor revint bientôt avec ses 500 compagnons. Putain, la violence. L'ère mérétique supérieure est aussi connu sous le nom de Pélinal Blanc-Serpent, héros guerrier sorcier et roi légendaire connu sous le nom de Harald le Chevelu, Ismir et les Hans le Renard. Il parcourut Tamriel et rassemblait des armées, conquit des territoires, régna puis abandonna son royaume pourvu de nouvelles aventures. Putain. Ah oui, monsieur déconne pas. Alors. Et voilà. Oula. Je vois que ma vie part vite. Ça tente de me soigner. Que vas-tu? Oui, j'ai tout désinstallé, mais je sais pas exactement ce qu'il faut que je fasse. Oui. Ah, putain. Voilà, c'est tout petit. Encore là. Attendez ici. À vos ordres. Je reviens. Merde. Heureusement, j'étais trop loin. Alors. Il n'y a rien. Nous partons? À vos ordres, Tan. Putain. Hein? Je vais m'équiper de Fousroda. Fils de lutte fantôme. Lol. Journal de Wendelius. Je vais pas lire à brûle parce que c'est pas un bouquin, donc on s'en fout. C'est juste. Je vais parcourir les pages à l'œil.
un mec qui a oublié qu'il n'était pas un fantôme et donc bah il a simplement il a oublié. Il a oublié. Alors, enclé de barbare, pote de barbare, potion de magie. Alors c'est sûr qu'il y a une porte ici. Mais comment je l'ouvre? Bonne question. Je pense que c'est la sortie parce que je vois pas autre chose. Merci. Je vais s'avancer. Quoi? Heureusement. Bon. Ah. Ok, donc là c'est la griffe. Là c'est l'entrée de la griffe. Hmm. Oui, on est jamais à la plus qu'une. Alors. Alors, elle est pas dans le tertre, parce que sinon je l'aurais vu. Je pense que elle est dehors. Elle est dehors chez quelqu'un. Parce que je vois pas d'autres explications. C'est la Gwyn. Alors, je lui ai demandé de me suivre. Qu'est-ce que fait Lydia? Enfin, c'est une singerie, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je lui ai pas demandé d'attendre en plus. C'est par là. Nous partons? Ah bah À si, vos ordres. Je donnerai ma vie pour vous protéger. comme my bad. J'aurais jamais cru que je l'aurais demandé de s'arrêter. J'aurais pas regardé le temps, mais c'est pas grave. Allez, on remonte. Porte ciel. Je vais aller parler un peu là-dessus monter. Elle va regarder rien. Tire pas des noms. Auberge de Villémire. Bienvenue à l'auberge de Villémire. Méfiez-vous des loups si vous montez au haut de garde. Je profite de l'hospitalité de l'auberge. Vous devriez en faire autant. Avez-vous absolument besoin de choisir ce moment pour me déranger? Klimek leur montre des provisions 1 ou 2 fois par mois, quand le temps le permet. À part cela, ils m'ont l'air d'être un peuple calme.
Je ne les connais pas très Je suis bien. juste curieuse. Je ne croyais pas à cette Oh, histoire. quel disque. Je n'y retournerai jamais. Tenez Excusez-moi, monsieur. parole. Voudriez-vous m'écouter jouer du luth? Bien la tenir. Quelle belle journée, Millard. Si j'étais vous, je n'approcherais pas du tertre à l'est de la ville. Il est hanté. Et il n'y a pas grand-chose à dire. L'endroit est hanté, et vous ne devriez pas l'approcher. Écoutez, j'ai vu l'un de ces esprits de mes propres yeux. Quand son regard s'est posé sur moi, je jure qu'il m'a percé jusqu'au fond de mon âme. Heureusement, ils ont l'air de se cantonner au tertre. J'ai l'impression qu'ils le protègent. Ça n'aide pas beaucoup mes affaires, c'est sûr. Qui va louer une chambre près d'un tertre hanté? Lui donner le journal. Faites-moi voir ça. Je n'arrive pas à y croire. Tout ça n'était qu'une invention de ce Vindelius. Comment avons-nous pu être si stupides? Vous avez pris soin de lui. La moindre des choses est de vous offrir quelque chose. Si vous n'acceptez pas cette récompense, voyez-la comme un cadeau. Et ben voilà. Si vous montez au monastère, attention. Oui, c'est très haut. On n'a plus qu'à repartir et aller ouvrir la clé. Maintenant qu'on a la clé. Ça ressemble à quoi? Oula. Pardon. Je crois que en termes de putain c'est vrai, c'est pour le Wabajak. Si on devait faire une comparaison, je dirais que j'ai routé. Rêve de dragon en saphir. Putain. Classe. Donc c'est papillon, hibou, loup. Bon. On va juste sauvegarder à l'entrée de la grotte. Quête actif. Ah, on va faire ça. Nous en bas. Attends, on va pas dessus. Voilà. Ça devrait être bon. Rapide. Il y a une porte mais elle a été scellée. Ça pue. Corps de gêne. On va tout de suite la prendre. Comme ça. Ça y est. Bien comme il faut, histoire que je te batte comme il se doit.
Enfin. Je crois que je me suis bloqué. Bon, attends. Je crois que j'ai voulu fouiller la maison et je me suis bloqué. On va juste désactiver les collisions. TCL. Oula. On avance. Allez hop. Il est là. Ouh, je vais pas me gêner. Ça y est, je commence à être lourd. Juste que j'ai été posé ma merde. C'est pas grave. Donc maintenant le coffre. On dépose toutes les armures que j'ai en trop. Sympathique. Bon, je me suis vidé. Ça va vous faire. Alors. Oh, non, non. Oh, j'ai dû prendre le pot en feu, je suis mort quasiment instant. Oh la vache. Bon, c'est pas grave. Oula, oula, oula. On se calme.
enchanté. Non, on n'échangera pas. Tac. Plus je crois que j'ai les écailles de dragon, j'ai tout le matos en trop. Je pose. Voilà, exactement. Parce que je vais même prendre les pots et je vais en faire des paquets. Exactement. Faire du cuir. Du cuir de loup-garou. C'est pas très beau quand même. Hein. Ah, attends. Pas sacoche dorsale, non? Est-ce qu'il y a un grand sac à dos? Je peux avoir un grand sac à dos vite fait. C'est cool quand même. Alors, grand sac à dos en cuir, normal, donc Armorer Ingots, j'en vais voir, 100% j'en ai quand même, pas exagérer. Voilà, merci. Grand sac à dos en cuir, on va prendre en cuir normal. Et tac. Grand sac à dos. Voilà. Et tout de suite on peut courir beaucoup plus longtemps. Tiens. Ça on dépose, ça on dépose, ça on dépose. Papillon, chapeau d'envoi, choc, couteau, tac, tac. Aussi l'œil de Pélagius, ça on garde. Alors les bouquins. Tac, tac, tac. On va mettre tous les bouquins là-dedans. Comme ça, de toute manière, évidemment, quand on devra les déposer, bon, on aura peut-être pas le tour. Qu'est-ce que j'ai en trop qui ne sert à rien? Ça, de ce côté-là, c'est bon. Je vais juste déposer les diamants. Ça, je garde, ça, je garde. La bouffe, enfin, les machins de... En vrai, je les ferai plus tard. C'est pas ce qui manque.
plus me débarrasser de tout ça. Les boissons, on les posera. Ça, je prends. Juste à poser tout ça là. La bouffe, c'est là-bas. Marmite. Soupe de légumes. Viande de dragon grillée. Voilà. Ça, on va mettre. Voilà. Donc maintenant, normalement je suis vide. Les potions, on les met là-bas. Tout ce qui n'est pas potion de soins, etc. Voilà. Normalement, c'est bon. On va pouvoir marcher beaucoup plus longtemps. Avec les tours. Allez, viens. Attends, reste là. Oh putain. C'est bon. Voilà. Alors, on évite d'activer ça, hein, parce que ça serait dommage de se prendre la plaque en pleine face. Qu'est-ce que je viens de dire? Putain la vache. Le génie. Non putain. Fais chier. J'ai voulu prendre le point de compétence, mais j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Non, en plus je peux même pas. Vite. Alors. Alors.
attendre. Repos, on va attendre. Et un point de compétence supplémentaire. Je suis derrière vous. Avance. Je suis sur vos talons. Très bien. De quoi s'agit-il? Il vous faut quelque chose? Vous avez encore maintenant? Non. Encore là. Très bien. De quoi s'agit-il? Il vous faut quelque chose? D'accord. D'accord. Autre chose? Nous partons? À vos ordres. Je donnerai ma vie pour vous protéger. Mais massacre maintenant. Il suffit d'être bien organisé, c'est tout. Voilà. Merci le drogueur. Je suis derrière. À Attendez vos ordres. ici. Non. Je viens par là. Rien. Bien. Suis-moi. Tertre de voilà. Mhm. Ok. Une porte. Gantelet de Bosmer renforcé. Mais. Ah, c'est lourde. Merci. Alors. Alors que je trouve le code. Un truc, j'en sais rien. Déjà, c'est un code pour activer. Oh putain! Bon. Putain, la violence! Alors. Santé. Attends, non. Vigueur. C'est un drogué d'écart, quoi. Ok. Allez, on régénère. Putain, la vache. Ok. On va voir, je fasse au pif. Ah, ok. Donc, dauphin ici. C'est bon.
important. Aigle ici. Et dauphin ici. Dauphin. Aigle. Aigle, dauphin. Je vais me le faire. Alors, dauphin. Aigle, dauphin, dauphin, aigle. Ça c'est dauphin à droite, à gauche, je m'en rappelle bien. Et serpent, pardon. Voilà, merci. Bonjour messieurs les drogueurs. Ah oui. On me dit pas qu'elle m'a attendu là-bas. Oh putain, idiote. Nous partons? À vos ordres, Tan. En route, à vos ordres, Tan. Longue vie à vos ordres, Tan. Je suis votre Très bien. De quoi s'agit-il? Il vous faut quelque chose? D'accord. Vous avez encore besoin de moi? Honneur à vous, à vos ordres. Je donnerai ma vie pour vous protéger. Je suis sur vos talons. Parfait, enfin. Alors allons-y. De toute façon, ça refuse. Hein. Allez, tu montes. Parfait. Voilà. Tu meurs. Un peu surpris cette killcam, hein. Je m'attendais pas qu'elle pop comme ça. Mais bon, arc orc. Je vous demande pardon. Oui. Ah non, non, arc orc, ok. Donc non, c'est un peu plus faible. Où ça va, ça c'est tréfond de voilâtre. On save. Tout ça est bien équitable. Enfin, je suis seul. Non. Putain, vache. Putain, la vache. Ils font des dégâts, les bâtards. Je peux pas traverser. Respire, respire. Allez, je crois que j'ai impulsion maintenant, voilà. J'ai le gould. Et moi j'ai même pas besoin. Nage, nage. Ok, discret mort.
sniper, je vais jouer au sniper. Ah, dommage. Et tu meurs. Ok. Tac. Les choses sérieuses commencent. Si je puis dire. Non. FNF5. C'est la merde. Bon bah c'était foutu. Il faut que j'ai Lydia. Il faut que Lydia traverse le portail en même temps que moi. Sinon je me trouve seul. Bon moi j'ai sauvegardé à l'entrée de la porte. Ah. C'est un problème. Pas juste sauvegarder. Non putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas comment ils ont fait, mais ils m'ont oublié. Ils m'ont presque oublié. C'est insensé. Ça avance si bien ça. C'est vrai. Faire sauvegarde rapide sur sauvegarde rapide. Je suis détecté.
On recule, repli stratégique. Des spots drôles. Je fais une Kimaras en fait. Fais chier. Oh la vache. Donc j'ai plus de batterie sur mon épée. Je m'en retrouve. On va jouer au jeu du chat et la souris. Hein. Crame, crame. Ah, merde. Vite. Je vais le faire tourner en bourrique, vous allez voir. Raté. Ça va tout crever, hein. Moi, je vous le dis, hein. Pour la finalité. Et voilà. C'était chaud du cul quand même. Hein. Putain la vache. J'ai dû faire preuve de grosse stratégie, hein. Le faire tourner, le jouer au chat de la souris. Putain.
Alors, je m'attendais pas qu'il y ait... Je me souvenais pas qu'il y ait un gros boss de fin comme ça. Mais putain de punaise. Je garde. Après qu'on dépose tout, on verra ça plus tard. Je pense que je vais les décraft, parce que ça sert à rien de les vendre, ça me coûte peu d'argent. Bon, j'ai pas de dégâts énormes. Bien, on va gagner ça. Non, la magie se régénère 25% plus vite. Oui, je comprends. Putain, l'enchant, c'est une dinguerie. Bénédiction d'Akatosh. Son enchantement, c'était passé. Dégâts de glace, ok, oui. Bon. Un cri de pouvoir. Un mot de pouvoir, pardon. Le gaz S. Kin, P de Kin. Sympathique. Alors. J'ai impulsion, donc on va s'en servir. Espadon d'honneur, bourse. Gemme. Ok. Bien, je regarde aux alentours tout fait. Bon bah c'est carré. Alors, oui, je prends. Archéologie un petit peu. Marteau d'acier. Et on va pouvoir sortir. Et nous voilà de retour. C'était pas le bon endroit. Le loot. Je pense que je vais passer lui vendre ma merde à l'autre, peut-être au magasin, mais je sais pas. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, je pense que je vais commencer d'abord par suivre les quêtes en haut. Peut-être qu'on reviendra après la solitude.